Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma routine de mobilité articulaire. Donc bien sûr il en existe plein d'autres, il y aurait plein de manières différentes de les amener, mais vous me l'avez demandé, donc je vous la poste. Ceci c'est ma routine articulaire. Pour chaque articulation, on va passer sur 3 allers-retours et il faut toujours garder en tête que plus vous voulez rendre spécifique le travail de l'articulation travaillée, plus il va falloir immobiliser tout le reste du corps. Par exemple, pour le coude, il va falloir immobiliser l'épaule, le poignet, les doigts. Pour la colonne, il va falloir immobiliser au maximum bras, jambes. Si on ne veut travailler que le thoracique, il va falloir immobiliser par exemple le cervical et le lombaire, etc., etc. Bien entendu, pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser des commentaires ou tout simplement à venir en cours. On commence donc avec les cervicales. 3 allers-retours, on va amener le menton à la poitrine, puis à l'épaule, puis oreille-épaule. On bascule la tête en arrière et on entame la deuxième moitié. Oreille-épaule, menton-épaule, menton-poitrine. On a un aller. Le retour, c'est la même chose. On part de là où on vient. Menton-poitrine, menton-épaule, oreille-épaule. On bascule la tête en arrière, puis deuxième moitié, oreille-épaule, menton-épaule et menton-poitrine. Faites bien attention à garder le buste totalement immobile, il n'y a que les cervicales qui travaillent. On enchaîne avec les épaules. Toujours 3 allers-retours, on va amener le bras au plus proche de la poitrine, de l'oreille, loin derrière, puis rotation interne de l'épaule et c'est le dos de la main que l'on rapproche de la cuisse. Pour le retour, chemin inverse. On monte le plus loin possible sur l'arrière, puis rotation externe de l'épaule. On rapproche le bras de l'oreille, de la poitrine et enfin de la cuisse. Toujours pareil, faites bien attention à bloquer les articulations périphériques. Ici on parlera donc du coude, du poignet, mais aussi du tronc. Faites attention de ne pas pencher sur l'avant ou sur l'arrière, ni d'incliner sur la droite ou sur la gauche. On s'attaque ensuite à la colonne vertébrale. On commence avec le thoracique. On va venir placer les bras en croix, une main sur chaque épaule. On va essayer d'immobiliser au maximum le reste de la colonne, donc toute la partie lombaire. Il faut bien contracter les fessiers, gainer les abdos. Pour la partie cervicale, on va amener le menton à la poitrine. Et ensuite, on essaiera de faire les cercles les plus grands possibles, uniquement avec la zone thoracique, c'est-à-dire à partir des côtes et jusqu'au cou. On vient chercher le maximum sur la gauche, derrière, sur la droite, puis sur l'avant. Toujours pareil, l'aller, puis le retour. Pour les coudes, on va venir paume de main en direction du bras, on fléchit les coudes au maximum, puis dos de la main en direction du bras et on vient chercher l'extension maximum. On remontera dos de la main en flexion, puis on descendra paume de main en extension. Pour la suite, on pourra passer au sol, petit étirement des ischios. C'est gratuit, c'est pour moi. En bout de tapis, on enroule la colonne vertèbre par vertèbre, on vient chercher le plus bas possible, jambes tendues, poids du corps bien réparti sur tout le pied, chargez les orteils, pas uniquement les talons, et relâchez bien bras, buste et tête. On passe ensuite en 4 pattes pour la mobilité de la colonne vertébrale. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, on va amener tout le dos rond. Puis on va chercher à ne creuser que le bas du dos, que la zone lombaire. On viendra ensuite creuser uniquement la zone thoracique, le milieu du dos, pour terminer avec le haut du dos, la colonne cervicale. Une fois qu'on est au max du dos creux, sens inverse. Partez toujours du bas, pour l'instant c'est plus facile. On arrondira uniquement le bas du dos, puis le milieu du dos, et on terminera par le haut du dos. Toujours lombaire, thoracique, puis cervical. On passe à la mobilité des omoplates, les scapulas. On va chercher à faire bouger notre omoplate dans tous les sens.
Une image qui peut vous aider, cherchez à faire des ronds d'épaules, mais ce sera bien l'omoplate qui bouge. Donc un rond dans un sens, puis un rond dans l'autre. Et vous pouvez même chercher différentes amplitudes en décalant les mains de plus en plus haut au-dessus de la tête. On revient encore une fois sur le thoracique, mais cette fois-ci en twist. On va passer la main droite sous le bras gauche, attraper l'omoplate gauche, puis chercher à twister uniquement le haut de la colonne au maximum vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. 3 allers-retours avec le bras gauche sous le bras droit, puis on change, 3 allers-retours avec le bras droit sous le bras gauche. La suite, l'articulation de la hanche, celle avec laquelle vous avez le plus de difficultés. Démarrage en 4 pattes. On va décoller le genou droit pour laisser la hanche droite libre. Puis on va chercher le maximum de flexion de hanche. On va donc amener le genou à la poitrine. Puis une rotation interne de hanche, genou dedans, pied dehors. On continue avec l'abduction. On éloigne le genou. On vient ensuite en rotation externe de hanche, genou vers le haut, pied vers le bas. S'ensuit l'adduction, on rapproche le genou du corps et on termine avec l'extension de hanche, genou vers l'arrière et vers le haut. Pour le retour, même trajet mais à l'inverse. On aura donc une extension de hanche, genou vers l'arrière et vers le haut, puis une rotation externe de hanche, genou vers l'extérieur, pied vers l'intérieur. On passe ensuite en abduction. On éloigne le genou du corps. Une fois qu'on est au maximum de l'abduction, rotation interne de hanche, genou vers le sol, pied vers le plafond. Adduction de hanche. On rapproche le genou du corps et on termine avec la flexion de hanche, genou à la poitrine. Pour terminer avec la colonne, je viens travailler le maximum d'extension lombaire en position de ce que j'appelle le cobra fesse molle. On va donc garder le pubis au sol et chercher à remonter le buste le plus haut possible, fessiers relâchés, jambes et fesses décontractées. Vous pouvez faire des allers-retours, le faire en statique, venir en plus rajouter une extension cervicale, c'est-à-dire regarder vers le plafond. Et vous pouvez rajouter des petites inclinaisons de colonne, c'est-à-dire chercher à amener le regard au maximum sur la droite vers l'arrière, puis sur la gauche vers l'arrière. Mouvement inverse, je passe ensuite en flexion de colonne maximum. Donc je passe sur le dos, on enroule la colonne, on passe les pieds derrière la tête. Je viens fléchir les genoux pour
pour aller chercher encore plus loin ma flexion de colonne. Et ensuite, je vais venir dérouler cette colonne petit à petit au sol. Je cherche vraiment à travailler vertèbre par vertèbre. Les vertèbres se reposent une par une au sol. Je retourne ensuite sur le stretch de mes ischios et j'y rajoute un étirement des adducteurs. Pose du bébé heureux. Dos au sol, j'attrape mes creux de pied, mes aponevroses et je viens les tirer vers le sol avec mes mains. On a l'intention de ramener ses genoux vers le sol. Pour en terminer avec la colonne, je passe ensuite sur quelques twists. Je viens poser mes bras en croix, paume de main vers le sol et je passe ma jambe gauche fléchie par-dessus ma jambe droite tendue. Le regard à l'opposé, j'essaie de twister au max la colonne. On change ensuite de côté, ce sera donc jambe gauche tendue au sol, jambe droite fléchie qui va passer par-dessus jambe gauche et toujours le regard à l'opposé. On vient ensuite se rasseoir, c'est gratuit, c'est pour moi, en roll-up. Puis on s'attaquera aux articulations des genoux. On vient bloquer sa rotule avec un bras sous le genou et une main sur la rotule. On cherchera ensuite à venir en rotation interne tibiale. Puis on va chercher l'extension, on va chercher à tendre la jambe. Une fois qu'on est au maximum de son extension, on passe en rotation externe. Puis, on vient chercher le maximum de flexion. On cherche à plier le genou au max. Le retour, même chose. Je viens en extension du genou. Je change la rotation et je viens en flexion. Je parle bien de rotation tibiale. C'est tout le tibia qui va bouger, pas la cheville. On en a presque fini. Pour la cheville, cette fois-ci, c'est bien le tibia qu'on va venir bloquer pour ne travailler que l'articulation de la cheville. Je cherche à faire les plus grands cercles possibles avec mon pied, d'un côté puis de l'autre. J'essaye au maximum de garder le dos du pied dans ma direction. On essaie de ne pas compenser avec les inclinaisons de cheville ni avec les orteils. 3 allers-retours avec la cheville gauche, 3 allers-retours avec la cheville droite. Le petit dernier, c'est bonus, la mobilité articulaire des orteils. On va donc essayer de décoller que le gros orteil du sol, puis que les 4 autres orteils. On va essayer d'alterner le gros orteil, les autres orteils. Puis on va essayer de décoller nos orteils un à un du sol, puis dans un sens, puis dans l'autre. Donc d'abord en commençant par le gros orteil, puis en commençant par le petit. Et voilà, 15 minutes seulement. Donc c'est vraiment faisable tous les jours. Pour ma part, je le fais vraiment quotidiennement. Que ce soit la semaine ou le week-end, que ce soit les vacances ou en période de travail. 15 minutes suffisent pour petit à petit déverrouiller toutes vos articulations. Donc bien entendu, vous pouvez
rendre un petit peu plus personnel ce travail en vous focalisant sur les articulations les plus douloureuses ou les plus bloquées selon vous et changer la routine tous les 3 à 4 mois. Par exemple, choisir 3 exercices sur les 3 à 4 mois, les 3 premiers 3 à 4 mois, donc coude, colonne et orteils, et les 3 mois suivants, vous ferez cervical, thoracique et hanche, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire toute cette routine tous les jours. Et voilà, moi je trouve que 15 minutes quotidiennement pour tout le corps, le jeu en vaut la chandelle. Merci d'avoir regardé. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires, poser vos questions, me poster éventuellement vos vidéos de routine articulaire pour qu'on puisse en discuter. Et je vous retrouve très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner.